SCP-1001 doit être gardé au biosite 103, dans une serre renforcée selon le protocole pour organismes dangereux 12A. Il doit rester enraciné dans la carotte de sol de 9 mètres de diamètre pour 4 mètres de profondeur, dans laquelle il a été prélevé du site de découverte. Il doit être arrosé et fertilisé sporadiquement, comme détaillé dans le document 1001-2. Aucun objet susceptible de produire un son dangereux, armement sonique, effet mimétique basé sur le son, infrason à haute décibels, etc., n'est autorisé à porter de voix au biosite 103. L'objet doit être nourri de 20 kg de suppléments nutritionnels 1001-R-8 une fois par mois. La formule précise du supplément nutritionnel est détaillée dans le document 1001-2. Mais il convient de répéter que la teneur en protéines du supplément ne doit pas être inférieure à 40% en masse, et que toute protéine doit dériver de cochons, chiens ou espèces d'intelligence comparable. Ces lignes directrices peuvent être modifiées si nécessaire lorsque l'expérimentation nécessaire que SCP-1001 est fin. Os, cornes et autres tissus durs ne doivent jamais être fournis, sauf dans le cas de tests dûment supervisés. Tout test incluant la provision de tissus durs doit être approuvé au préalable par le Dr Glastonbury et l'actuel directeur de la sécurité du site 103. SCP-1001 est une plante unique, appartenant apparemment à une espèce indéfinie de Welwitschia. Contrairement aux autres espèces de Welwitschia, il a un tronc remarquable à celui d'un arbre, lequel s'élargit en un pivot de bois de 180 cm de large et de 5 mètres de long, dont 2 mètres saillissent au-dessus de la surface. Les feuilles du SCP sont elles aussi uniques. Celles-ci vont jusqu'à 6 mètres de long, sont bordées de barbelés piquants et sont capables de sécréter une résine collante semblable à de la poix, et qui sont capables de mouvement avec une force et une dextérité considérables. Il est géographiquement disjoint de ses parents connus ayant été trouvés dans le haut désert andin au Pérou. Le tronc et la racine pivot de SCP-1001 sont creux, ouvrant sur une ouverture arrondie dans son apex et remplie d'une solution hautement caustique, d'acide hydrochondrique et d'enzymes digestifs comparables à celles trouvées dans les urnes de Nepenthes sp. Cette solution est capable de réduire 50 kg de tissus mous animaux à l'état de bouillie en 20 minutes d'immersion. Bien que capables de photosynthèse, les feuilles du SCP sont singulièrement inefficaces, produisant seulement environ 50% des besoins caloriques de la plante. De la même manière, ses racines sont extrêmement inefficaces pour capter ces nutriments organiques et minéraux. Pour atténuer cette déficience, SCP est contraint d'être carnivore. Il utilise ses feuilles préhensibles pour capturer une proie de passage et l'attirer dans la cavité centrale où elle est digérée. L'intelligence de SCP-1001 est hautement débattable. Ces tactiques de chasse basiques ressemblent à celles des Paralichthys spp. Il enterre ses feuilles les plus longues dans le sable et attend qu'un animal suffisamment large, au moins 40 kg, passe pour ensuite émerger soudainement et capturer la proie de passage. Quand cette tactique ne produit pas de résultats suffisamment rapidement, SCP va avoir un recours à un mimétisme audio sophistiqué. Elle est capable de reproduire littéralement n'importe quel son auquel il est exposé, ainsi que de recombiner des sons connus en de nouvelles phrases. Il a été observé utilisant cette dernière capacité pour leurrer des proies humaines, parlant avec les voix d'autres humains connus du sujet proie. Les moyens par lesquels il produit ces sons sont encore inconnus. Sont également intéressantes les préférences de proie de SCP-1001. Il préfère consommer des animaux intelligents, en particulier ceux capables d'utiliser des outils ou de bâtir des structures artificielles. Les humains sont toujours sa proie préférée, mais en leur absence, il accepte primates, chiens, perroquets, cochons, castors, fourmis et oiseaux bâtisseurs de nids. Notons que beaucoup de ces espèces sont bien en dessous de son seuil de taille habituel, certaines à un degré tel que les capturer et les digérer produit une nette perte d'énergie. La méthode par laquelle il détecte l'intelligence est inconnue, mais n'est apparemment pas basée sur expérience, puisqu'il a attaqué une pieuvre et de petits dauphins avec une avidité comparable à ses attaques d'humains et de singes andins. SCP-1001 est incapable de totalement digérer les tissus durs. Les os de ses proies sont graduellement excrétés par des canaux à proximité des bords supérieurs du codex. Une fois excrétés, ces os sont invariablement ramassés par une des feuilles de l'objet et déplacés à un endroit sur ou sous la surface du sol entourant SCP-1001. L'objet arrange les os en motifs complexes qui sont manifestement
inutile pour la capture d'eau et étant principalement souterraines, n'aidant pas à capturer les proies. Leur ressemblance au dessin Nazca et au mandala religieux du SCP ont conduit le docteur Glastonbury à supposer qu'elle pourrait être représentative, ou elle-même des effets anormaux. À l'époque de sa découverte par la fondation SCP, dans les années 1800, SCP-1001 était situé au centre d'un motif d'os vaguement circulaire de 18 mètres de diamètre et 8 mètres de profondeur, lequel était composé à un pourcentage d'os humains. Les tribus indigènes proches professaient une peur religieuse de l'objet et le nourrissant avec des sacrifices humains réguliers. Le sacrifice rituel qui fut finalement divulgué aux interrogateurs de la Fondation nécessitait que les prêtres préposés escortent le sacrifice jusqu'à SCP-1001 le long d'une avenue strictement délimitée, qui fut plus tard déterminée comme correspondant précisément avec certains traits du motif d'os souterrain. Les déviations du motif étaient punies par la capture et la consommation des préposés en plus du sacrifice. Mais un rituel réussi résultait en la prise d'une seule personne. En de rares cas, il était ordonné à un prêtre de déplacer quelque chose en particulier, et en récompense, il avait un cadeau non spécifié. Ou même on pouvait repousser la date du prochain sacrifice exigé. Les histoires orales établissent que le rituel a été à l'origine demandé par l'arbre lui-même. Apparemment, il parla d'une certaine voix pour le demander.